Coucou mes chères âmes et je vous souhaite un bon samedi 11 octobre 2025. J'espère que vous profitez de ce magnifique soleil, de cette journée de plénitude, que vous êtes sortis prendre un peu de vitamine D pour votre corps, votre esprit, votre âme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre magnifique et très puissante qui est l'agate. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'agate est une variété de quartz aux bandes colorées uniques, chacune ayant ses motifs naturels. Elle est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus protectrices et stabilisantes. Et elle est très utilisée en lithothérapie pour retrouver équilibre et sérénité et surtout un ancrage parfait. Alors, les propriétés principales de l'agate, c'est simple. Équilibre émotionnel, donc elle apaise les émotions et elle réduit votre stress. Protectrice, bien évidemment, donc elle repousse toutes les énergies négatives et surtout elle stabilise votre aura. Et dernière, la clarté mentale. Elle aide à prendre des décisions avec calme et lucidité. Alors, il y a bien évidemment l'harmonie et l'ancrage, donc elle vous relie à votre corps et à la terre, pour bien vous ancrer à la terre, à l'univers, à la terre Gaïa en tout cas, et la vitalité. Donc elle stimule confiance en soi et persévérance, donc soyez déterminés. Alors après, comment utiliser cette pierre au quotidien? C'est très simple. Soit vous la mettez en bijou, donc pendentif, bracelet ou bague, sur la main gauche de préférence pour absorber son énergie, ou sur la droite pour diffuser les énergies. Donc ça dépend dans quelle ambiance ou dans quelle énergie vous voulez être à ce moment-là. Dans la maison, vous pouvez placer donc l'agate soit dans votre salon ou sur votre bureau pour harmoniser l'espace ou sur la table de nuit pour calmer vos émotions et vous apaiser. En méditation, si vous voulez faire de la méditation avec une bonne musique qui vous correspond, vous pouvez la tenir dans la main ou la poser tout simplement sur le plexus solaire ou le cœur, juste pour apaiser votre mental et renforcer votre ancrage. C'est très important. Si vous voulez vraiment une méditation profonde, un soin profond, vous la posez vraiment sur le plexus solaire ou le cœur, vraiment pour nettoyer votre cœur. Alors, les correspondances spirituelles par rapport à cette pierre. Eh bien, l'ange protecteur, c'est tout simplement l'archange Michael qui viendra renforcer la protection et la force intérieure. Le chakra correspondant, c'est racine et le chakra du cœur pour l'ancrage et l'harmonie émotionnelle. Les chiffres clés, le 6 qui symbolise la stabilité et l'équilibre. Les signes astrologiques, plutôt pour les Gémeaux, pour les Lions et pour les Vierges. Les autres signes, après, je ne vous le recommande pas parce que ça risque de vous déstabiliser. Mais après, pourquoi pas. Après, si vous avez l'ascendant, effectivement, qui fonctionne dedans, vous pouvez aussi prendre cette pierre, bien évidemment. Allez, je vous propose des petits rituels pour accompagner, en tout cas, tout ça. Donc, le matin, vous pouvez tenir votre agate dans la main gauche, vous visualisez une lumière stabilisante qui vous enveloppe et vous vous détendez. Pour la méditation ou pour de la guérison profonde et intérieure, vous pouvez poser l'agate sur le plexus solaire ou le cœur, comme je vous ai dit plus haut, pour calmer votre mental et surtout pour équilibrer vos émotions quand vous êtes trop perturbé, que vous vous sentez plus aligné avec vous-même. Donc en résumé, l'agate, c'est la pierre de l'ancrage, de la protection et de la sérénité. C'est un vrai allié pour rester centré et apaisé et en harmonie avec soi-même. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres pierres et leurs bienfaits, vous restez connecté sur le groupe et vous saurez tout. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon week-end et profitez-en bien pour vous évader. Bisous à vous.